Bonjour à tous, ici Jean Moreau, le cofondateur de Phoenix. Bienvenue dans la consultation. Aujourd'hui, je suis là pour répondre à toutes vos questions sur l'entrepreneuriat et la création d'entreprises. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la phase de bêta testing ou d'étude de marché. Même préalable à l'étude de marché, c'est quand on a une intuition. Nous, par exemple, sur Phoenix, on avait l'intuition que le gaspillage alimentaire allait devenir un sujet majeur. Et donc, on a testé plusieurs idées au départ, le gaspillage dans les frigos des consommateurs, le gaspillage dans les magasins. Et puis, on a fait des interviews avec des clients, des prospects. On a testé plusieurs modèles économiques. Est-ce qu'on prend un abonnement? Est-ce qu'on prend une commission? Et donc, c'est comme ça, par itération, par petites touches successives, qu'on arrive à atterrir sur un modèle économique qui tourne, qui fonctionne. Donc, on arrive à facturer le service, à facturer l'outil. Et parfois, attention, parce que parfois, il y a des mirages. C'est ce que j'appelle la frontière entre l'entêtement, qui est plutôt un défaut, et la persévérance, qui est plutôt une qualité. Donc il faut essayer d'être à l'écoute des signaux faibles. Parfois, il y a des fausses bonnes idées. On pense qu'on tient quelque chose de génial, et puis en fait, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Par exemple, sur le gaspillage alimentaire, on aurait pu se prendre les pieds dans le tapis sur la chaîne du froid, les normes sanitaires. Donc voilà, bien creuser tous les aspects du projet et s'assurer de la faisabilité, et aussi de quelque chose qu'on appelle l'adéquation entre l'idée et le marché. Parfois, il y a des idées qui arrivent trop vite, trop tôt, qui sont en avance par rapport au marché. Le marché n'est pas encore mature. Donc, avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Donc, il faut être sûr qu'on a la bonne idée au bon moment, avec la bonne équipe pour exécuter le plan. La première chose, c'est de ne pas avoir peur de se confronter au terrain, de se confronter aux utilisateurs, de se confronter aux clients. Souvent, on peut tendance à vouloir fuir ça pour se réfugier dans des croyances d'entrepreneurs. On a une intuition et on ne la quitte pas, mais non, il faut la confronter. Ça fait partie de l'étude de marché. Le deuxième pan de l'étude de marché, pour moi, en tout cas, c'est la taille du marché. Parce qu'il y a beaucoup de gens, moi je vois autour de moi beaucoup d'entrepreneurs qui dépensent beaucoup d'énergie sur des petites niches, des micro-marchés. Donc assurez-vous que le marché sous-jacent est suffisamment gros pour accueillir une entreprise de grosse taille, de belle taille en tout cas. Parce qu'on dit souvent que c'est plus simple d'avoir 1% d'un gros marché que 10% d'un petit marché. C'est plus simple de faire son trou sur un énorme marché que d'aller conquérir des parts conséquentes sur une niche. Donc voilà, assurez-vous de la taille de marché, assurez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est le bon timing pour lancer le projet, et peut-être aussi, dernier conseil, vérifier qu'il y a de la concurrence. En général, un marché où il n'y a pas de concurrent, c'est pas forcément un océan bleu, c'est pas forcément une super nouvelle. Ça veut aussi peut-être dire qu'il n'y a pas de marché, tout simplement. Et soit vous êtes un génie, vous avez vu quelque chose que personne n'a vu, soit c'est peut-être c'est un mirage et il n'y a pas de marché au bout. Donc en général, la concurrence, beaucoup en ont peur, mais c'est un signal très positif. Ça montre qu'il y a un marché, que vous avez plusieurs cerveaux à y croire, et vous allez contribuer à plusieurs à faire monter en maturité le sujet que vous portez tous. Donc n'ayez pas peur de la concurrence, c'est aussi un signal que le marché existe. La question de l'argent, de l'apport financier à l'amorçage, nous, pour donner un retour d'expérience personnelle, on a créé Phoenix avec 1 000 euros de capital, donc 500 euros chacun. On est deux cofondateurs, et voilà, on est en train de prouver, on a prouvé qu'on pouvait commencer petit, et avec des bouts de ficelle, avec du bricolage au départ, passer la première étape et aller jusqu'à 100 000, 500 000, parfois 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ensuite, quand on a voulu nous changer d'échelle, et notamment déployer le modèle dans d'autres villes que Paris. On s'est implanté à Rennes, à Strasbourg, à Toulouse. Là, on a fait financer ça par une levée de fonds extérieure. Donc, on a rajouté 1 million d'euros dans la machine pour ouvrir des bureaux dans les régions et montrer que le modèle était duplicable dans les territoires. Ça, c'était utile pour accélérer. Et puis après, dernier conseil, très souvent, en tout cas jusqu'à récemment, il y a beaucoup de gens qui lèvent des fonds parce qu'ils voient de la lumière, ils rentrent sans vraiment savoir ce qu'ils veulent en faire. Donc c'est important de le faire dans l'autre sens, de savoir, de chiffrer son besoin, de le dimensionner, de dire voilà, moi j'ai besoin de 1,5 million pour recruter tel commercial, pour prendre des bureaux ici, pour développer telle technologie, et ensuite de faire financer ça et pas de faire à l'inverse. Parfois on lève beaucoup d'argent et puis ensuite une fois qu'on a l'argent on se dit bon qu'est-ce que je vais en faire? Il faut le faire dans l'autre sens. D'abord le besoin, ensuite on va lever des financements qui correspondent.